Tu n'es qu'un homme. Même si tu as des diplômes, même si tu es riche, même si tu as tout, tu n'es qu'un homme. C'est pourquoi même si tu as la nourriture, demande à Dieu l'appétit. Même si tu as un lit, demande à Dieu le sommeil. Alléluia. Même si tu as une voiture, demande à Dieu la grâce de sortir et de revenir. Car tu peux avoir toutes ces choses, mais tu n'as rien du tout. Alléluia. Arrêtez de dire dans la vie je. Un chrétien ne dit pas je, il dit si Dieu veut. J'irai, je reviendrai, je ferai, j'entreprendrai, je ferai, je déciderai, Non, un homme rempli de l'esprit ne parle pas ainsi. Si Dieu veut. Car tu peux dormir et puis tu ne te réveilles plus jamais. Tu peux décider d'aller et puis tu ne reviens plus jamais. Tu verras un homme fort, le champion du monde de boxe. Il a donné des coups à tout le monde. Il a mis tout le monde KO. Mais un jour, il glisse dans sa baignoire et puis il tombe, il meurt. Il glisse sur un savon et puis il meurt. Mais il donnait des KO à tout le monde, mais le savon l'a mis KO alors que c'est le champion du monde. Pour dire quoi? Tu n'es que chair. Continue à compter sur toi, Dieu te maudira, il te confondra, il te résistera comme il a résisté à Jacob jusqu'à ce que Jacob a imploré la vraie bénédiction qui ne se vole pas. Mon frère, ma sœur, lorsque tu refuses de venir vers Dieu parce que tu es intelligent, tu es une idole pour toi-même et Dieu détruit les idoles. Il y a des gens qui échouent dans leur vie et qui sont maudits. Vous n'avez pas touché au fétiche, vous n'avez pas touché à la magie. Dieu a remarqué dans ta vie. Il n'a pas de place. Tu es le Dieu de toi-même. Je pose une question. Ce que tu fais ces derniers temps, qui t'a dit de le faire? Les choses que tu entreprends, est-ce que tu as consulté Dieu pour le faire? Ou bien tu as décidé parce que tu es intelligent et parce que tu es fort? Observez un peu la vie. Je connais des personnes très intelligentes qui ne travaillent pas. Pourquoi? Elle se disait, lorsque je vais finir mes études, comme je suis intelligent et j'ai distingué, je serai assistant professeur et puis je serai un grand homme. Mais 5 ans, 10 ans de chômage. Mais je connais d'autres, lui ne distinguait pas, mais il comptait sur Dieu et aujourd'hui c'est un grand homme. Pourquoi? Il a compté sur la grâce de Dieu. Il a compté sur la grâce de Dieu. Tu as besoin de t'humilier devant la grâce de Dieu. Si tu es orgueilleux, Dieu te brisera, il te brisera de sorte que tu vas admettre une chose, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas sage, que tu n'es pas capable. Le prince Moïse a voulu libérer Israël, alors que Dieu n'avait pas besoin d'un prince, il avait besoin d'un prophète brisé. Il est allé comme un prince pour libérer, on lui a résisté, mais lorsqu'il est revenu comme un prophète brisé, il a pu accomplir. Tant que tu penses que parce que tu es un prince, Moïse, tu peux, je peux, parce que Dieu te confondra. Dieu te confondra jusqu'à ce que tu vas t'humilier. Le même homme Moïse qui pouvait chercher à faire les choses par lui-même. Lorsque Dieu maintenant l'appelle, il lui dit, je ne peux pas. Vas-y, je ne peux pas, je ne sais pas parler. Mais lorsqu'il a voulu, il savait qu'il ne savait pas parler, mais il ne savait pas. C'est seulement la rencontre avec Dieu qui te révèle tes limites. Tu es limité. Alléluia. Tu es limité. N'avez-vous pas remarqué des médecins qui maîtrisent tout sur les molécules et sur les maladies, mais tu vois un médecin qui fume? Expliquez cela. Comment un médecin peut fumer? Il connaît très bien l'impact de la nicotine, du tabac sur les poumons. Mais comment il fume? Parce qu'il y a une force au-delà de lui, la chair, qui le pousse à fumer. Alléluia. Comment un médecin peut être impudique alors qu'il sait que le sida tue? Comment un médecin peut mourir du sida? Parce que il peut connaître, mais il n'a pas la force. On te glorifie partout, tu es capable. J'aimerais te dire que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es que chair. Tu n'es que chair. Voyez ce grand homme qui vient de mourir dans notre pays. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à croire qu'il est mort. Non, bien-aimé, ce n'est pas le sauveur du Congo, c'est Jésus le sauveur de ce pays. Il n'est pas le sauveur du Congo. Il n'est pas le sauveur du Congo. C'est Jésus le sauveur du Congo. La preuve, il ne va pas ressusciter. Il attendra le jugement dernier parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si de tels hommes face à leur destin, la mort, ils fléchissent et ils meurent, et tu penses que tu es meilleur qu'eux.